Ce hashtag, il est consacré cette semaine à la musique classique. Car c'est un jour spécial pour nos confrères de France Musique. Sur le site francemusique.fr, vous pouvez désormais regarder des concerts grâce à un partenariat avec Arte. L'occasion donc pour nous, dans cette chronique interactive de hashtag, de vous demander comment vous écoutez du classique, CD ou musique dématérialisée. Je suis complètement contre la dématérialisation. C'est froid, c'est insipide. Moi, ce que j'aime dans la musique classique, c'est justement l'objet, c'est prendre son CD, le mettre dans son lecteur, toute la gestuelle et puis écouter sa chaîne, quoi. Vous venez d'entendre Jean-François, un mélomane passionné. Il possède une collection de 4000 CD et n'a pas l'intention de la troquer contre du téléchargement ou du streaming. Et c'est vous, Antoine Marette, qui avez rencontré Jean-François. Effectivement, et pour rencontrer Jean-François, je suis allé dans l'un des derniers magasins consacrés à la musique classique à Paris. À Mélomania, la clientèle est assez homogène. Le responsable Thomas Deschamps le reconnaît lui-même. On ne peut pas dire que la physionomie générale de la clientèle, qui est plutôt masculine, qui a plutôt, je dirais, 50 ans, qui est souvent dans l'enseignement. Si on devait faire un portrait robot du client, je ne trouve pas qu'elle ait énormément changé. Et pourtant, les plus jeunes s'intéressent aussi à la musique classique, mais ils ne font plus les boutiques depuis longtemps. Ils téléchargent ou ils font du streaming. Edwin Fardini a 22 ans, contrairement à Jean-François qui a 4000 CD, Edwin n'en a que 5 chez lui. Et pourtant, il adore le classique, il est même chanteur lyrique. J'écoute principalement de la musique classique par le biais de Deezer et YouTube. Sur Deezer, par exemple, il y a des CD qu'on ne retrouve plus. Ou alors il faudrait que je retourne aux États-Unis pour les trouver ou quelque chose comme ça. Et là, j'ai l'opportunité du coup d'avoir un plus grand choix. Une fois que j'ai écouté une version, je la supprime en fait de l'application et j'en prends une autre interprétation. Donc même dans mon portable, je ne souhaite pas qu'elle m'encombre en quelque sorte, si vous voulez. C'est temporaire à chaque fois. Et Antoine, vous l'avez constaté comme Edwin que l'on vient d'entendre, de nombreux jeunes des internautes vous ont dit qu'ils dématérialisaient leur écoute de la musique classique. Et un site de streaming et de téléchargement revient souvent dans vos témoignages. Qobuz. Sur Twitter, Philippe se dit satisfait du répertoire de cette plateforme qui ouvre, selon lui, une grande latitude de découverte dans le classique. Sur Facebook, Florence se réjouit d'y disposer d'enregistrements de qualité CD, voire même de la haute résolution. Yves Lascar est expert classique chez Qobuz et son but, c'est de séduire la nouvelle génération de mélomanes classiques. Il est vrai que lorsque l'on va dans les salles de concert, on a plutôt tendance à observer que le public de la musique classique est assez âgé. Mais je pense qu'il y a aujourd'hui un public de jeunes mélomanes qu'il faut satisfaire, qui est totalement en phase avec ce que peut proposer Qobuz, c'est-à-dire que c'est un public qui n'a aucune réticence à la technologie, au numérique, et donc c'est un public évidemment qu'il faut viser. On séduit ce public exigeant avec un répertoire original, de la haute résolution sonore, mais France Musique souhaite aller encore plus loin. Depuis ce matin, sur le site francemusique.fr, il est possible de visionner des vidéos de concerts. Le directeur de la chaîne, Marc Voincher, souhaite ainsi élargir le public de la chaîne. Nous, on se dit que l'image a ce pouvoir de séduction aujourd'hui qui peut montrer que France Musique est dans son temps et peut aider à rencontrer de nouvelles générations. Alors je ne vais pas vous faire le coup de jeunisme, on ne vise pas le public de Move, on ne va pas leur piquer beaucoup d'auditeurs à Move. Mais le public notamment qui nous écoute ou qui écoute les radios généralistes ou thématiques culturelles comme France Inter ou France Culture, qui viennent chez nous mais un peu encore avec méfiance, on a envie de leur dire revenez plus souvent, vous allez voir, c'est vraiment chouette, quoi. Voilà. Et ce public-là, c'est des cadras et des quinquas. S'il y en a des trentenaires, welcome les amis. Mais c'est déjà, oui, un public, on va dire, de cadras quinquas qui ne sait pas encore, quand même, qu'on a des trésors et des pépites destinés au plus grand nombre. Car la musique classique n'est pas élitiste en elle-même. Elle est destinée d'abord à procurer du plaisir au plus grand nombre. Antoine Marette, vous signez le hashtag Comment j'écoute du classique à retrouver sur franceculture.fr avec un dossier en longueur pour savoir donc si la musique classique peut encore résister à la dématérialisation.